j'en ai de nouveau de partout autour de moi pour la deuxième partie. Je vais essayer de faire vite, mais comme je vous dis, on a acheté énormément de petites choses, donc c'est très long. Alors, qu'est-ce qu'on a acheté? Donc, pour offrir, je vais vous montrer les trucs qu'on a ramenés, entre autres ce que je vous ai dit. Pour offrir, on a ramené ça. C'est pour mettre les sauces soja, pour des fans de chat, évidemment. Qu'est-ce qu'on a offert d'autre? Ça, c'est un magnet. Je sais pas si je vais pouvoir vous le montrer. Je le réemballe après. Je dis pas quoi et pour qui, comme ça. Si jamais on n'arrive pas à les voir avant que la vidéo sorte, c'est pas grave. Ensuite, on a acheté des lots de baguettes. Les bleus comme ceci. On a acheté énormément de baguettes. En fait déjà c'est pas évident de savoir quoi ramener hein. En cadeau, c'était franchement pas évident. Hop, j'essaie de faire de la place. Il y a un truc ou deux qui sont vraiment emballés, je pourrais pas vous montrer. Celle-ci avec des fleurs qui sont super jolies. Ça c'était tout dans des boutiques de souvenirs. Ça c'est un service à saké qui est emballé donc je pourrais pas vous le montrer. Ça c'est le petit pot à saké avec les deux petits verres pour déguster. Ça c'est un bracelet dans les temples bouddhistes. Ça, qu'est-ce que c'est celui-là? Ah non, ça c'est à moi. Sinon mes babioles. Oui, ça c'est une boule. C'est un... comment ça s'appelle? Je suis nulle en manga de make. Dragon Ball. Ça pareil, c'est pour offrir. Et ça c'est un tenuji, c'est une petite serviette en coton japonaise qui sert pour plein de trucs a priori. Voilà, moi je me suis ramenée aussi mais pas comme ça. Ensuite je vais vous montrer tout ce qui est yukata etc. Et ensuite je vous montrerai tout le reste qui est random et gros bazar. Donc ça c'est une ceinture de yukata pour mec qu'on a galéré à trouver comme pas permis d'ailleurs. Pour aller avec les yukata du Ryokan, ils nous ont mis ces ceintures, une rouge, une bleue, qui sont toutes simples du coup. Et le Ryokan nous a laissé les yukata qu'on portait là-bas. Donc du coup on a pu, je crois que c'est des anciens en fait qui commencent à être un peu abîmés etc. Ils nous les ont offerts. Donc du coup on en a deux. Il y a un grand, un petit, un moyen, donc il y en avait un pour moi, un pour Joe, pour Alain, on fait un peu les Dalton. Et du coup vous voyez la ceinture qu'on a achetée pour Alain, parce que ça c'est une ceinture vite fait pour porter à la maison, mais si vous voulez faire un peu plus habillé entre guillemets, pour vraiment le porter à l'extérieur, on lui a acheté une jolie ceinture pour faire un vrai nœud yukata. Voilà, ensuite je vais continuer dans les yukata. Donc moi le yukata ça a été une grande histoire, j'ai failli pas trouver, et puis j'ai fini par trouver. Donc... par contre il a mal vécu le trajet, il va falloir qu'on le replie parce que là c'est un chiffon le truc. Donc il est comme ça. Si je le mets cet été je vous ferai des photos portées. Mais là il est tout en... faut que je le mette sur un cintre en fait, ça sera plus simple. Donc il est comme ça. Et donc pour aller avec j'ai le nœud de Obi. Oh là là. J'ai les cordons pour l'attacher parce que c'est tout un micmac, il va falloir que j'apprenne. Parce que du coup avec était vendu le faux nœud en fait, le faux Obi. Où vous clippez le nœud, genre c'est fait en une fois mais pas du tout. Donc en violet pour aller avec. Je vais vous remontrer. Mais moi ça me chiffonnait un peu. Parce que j'avais vraiment envie d'apprendre à faire le vrai nœud de Obi. Donc du coup j'ai acheté ce nœud de Obi. Qui est un vrai nœud de Obi pour le coup. Avec la petite cordelette en déco qui va bien dans les tons pastel assortis. Celui-là il est mi-violet mi-rose donc du coup ça peut être sympa. Et il me reste plus qu'à apprendre à faire les nœuds hein, parce que concrètement pas forcément le truc le plus évident de la planète, surtout sur soi-même. Et donc pour que le Obi tienne bien droit devant en fait, que ça reste bien, elle m'a mis ce carton là. Bon c'est mignon mais le carton c'est chiant. Donc du coup j'ai acheté ce qu'il faut dans une boutique à Osaka. C'est en mèche comme ça, au moins c'est respirant, c'est un peu moins raide que les vrais qui sont un peu rembourrés. Mais au moins ça se met là comme ça. Et votre nœud il va tenir bien droit devant sans plisser en fait quand vous vous asseyez etc. Donc ça c'était la partie yukata, c'était un peu le gros craquage puisqu'il y a nous deux. Tout ça on en a pour une petite somme. Je vais mettre ça à mes pieds. Là franchement celui-là je l'ai trouvé de nœud, je sais plus à combien il était.
1300 yens, vous voyez. Donc ça c'est vraiment un nœud premier prix pas cher quoi. Après ça monte nos limites quoi. Et bon, vous voyez mal mettre 25 balles ou 30 balles ou voire 40 balles juste dans un nœud de hobby que j'allais pas non plus mettre tout le temps, sachant que j'avais déjà l'autre. Ça c'est pas en soie en fait, les vrais sont en soie, rebrodés. Il y a des trucs, c'est des œuvres d'art quoi. Enfin, on a fait toutes les boutiques de kimono qu'on voyait. Et il y en a certains c'est des œuvres d'art, mais concrètement, voilà. Nous on n'avait pas non plus besoin du truc ultra luxe, donc on s'est contenté du truc pas à touristes forcément, parce que les dernières boutiques où on allait c'était pas franchement des boutiques à touristes. Ça faisait même plutôt boutique d'initiés, mais voilà. Ensuite niveau vaisselle, qu'est-ce qu'on a acheté? On a acheté à Daiso ces petits bols japonais, on s'est dit pour mettre du riz ou... Il y en a un qui est un peu plus grand que l'autre, je viens de voir. Je pensais qu'on avait pris les deux mêmes et pas du tout en fait. Je me suis loupée quelque part. Hein. Donc voilà. Je me demande s'il n'y a pas un bol et un couvercle en fait. Je sais pas ce que j'ai glandé là. On n'a pas fait gaffe dans le magasin. C'est pas grave, écoutez. Ensuite, qu'est-ce qu'on a acheté en petit truc de vaisselle et compagnie? On en a acheté pas mal. J'ai acheté ça. C'est une petite assiette et un petit bol. Ça c'est pour ma nièce. Voilà. J'ai craqué. C'est avec des pandas. Alors les pandas c'est plus chinois que... Voilà. Mais ça vient du Japon. C'est mignon. Voilà. Puis ça leur sera utile surtout. Alain s'est acheté des petits verres à liqueur, à saké, etc. Il commence à en avoir quelques-uns qu'on lui a ramenés, etc. de plein de pays. Donc j'ai acheté un comme ça. Ça c'était à Kyoto. Il y a un matin on a acheté je sais pas combien de souvenirs. C'est lâché. Celui-là avec la geisha. Voilà. Des verres à saké. Ensuite qu'est-ce qu'on a acheté? Alors ça c'est un mesureur à sauce. Il y a les cups devant pour les petites quantités. Il y a les cups devant, les millilitres de là. Et je me suis dit que pour les toutes petites quantités, quand vous faut 10 ou 15 millilitres d'une bricolette en pâtisserie, bah c'était plus sympa ça que de sortir le gros truc où c'est moins... Voilà. Du coup j'ai trouvé cool pour les petites quantités, donc je l'ai pris. Je me suis racheté un thermomètre parce que le mien avant les vacances c'était en train de rendre l'âme. Donc c'est à dire que c'est très pratique quand vous devez attendre un truc à 138 degrés et qu'à 135 degrés votre thermomètre s'éteint comme ça d'un coup alors que vous avez la casserole sur le feu. Bref, je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose, donc je suis tombée là-dessus, il était pas cher donc j'ai dit je prends. J'en trouve en France, on est d'accord, mais c'est que là j'étais devant donc c'était l'occasion. Alain s'est pris baguette Super Mario et la coupelle pour la sauce soja Super Mario qui va avec. Ça c'est pas de la cuisine. J'ai une quantité de petites choses là, vous imaginez même pas. Ça, qu'est-ce que c'est déjà? Ah oui, ça c'est pour un cadeau aussi. Ici de... Non, je pourrais pas vous le déballer. Ça c'est pour un cadeau, c'est des baguettes dans une jolie boîte en fait. Voilà, Aurélien, j'ai tes baguettes. Ensuite, on a acheté ça chez Daiso, c'est un mesureur à riz, juste pour le riz. Au moins ça fait une petite quantité pour mettre une dose par personne en fait, donc c'est facile pour doser. On se dit que c'était utile en plus. On a ramené ces jolies baguettes en bois, que je trouve plutôt belles. Ça c'est pour offrir aussi je crois d'ailleurs. On voit parce qu'à force, plus on a pris des trucs pour nous, des trucs pour offrir, des trucs on s'est dit on verra, on sait plus. Ensuite, moi je me suis pris ces baguettes là dans une boîte, je les trouvais sympa. C'était avant de trouver celles que j'ai trouvées en dernier qui sont mieux, mais voilà. Ça c'est mes baguettes. Et en dernier chez Franfran, j'ai acheté quelques trucs dans cette boutique Franfran. C'était chouette. Franchement, il y a plein de jolies vaisselles, de jolis petits trucs. C'était un mix entre Maison du Monde et je sais pas, Zara Home. Enfin voilà, mais c'était trop stylé. J'ai acheté ces baguettes là, elles ont une partie un peu grippe en fait ici. Du coup c'est vachement mieux et elles sont roses à paillettes. Normalement c'est vachement facile de manger avec celle-là. Celle-là c'est pour offrir aussi à une copine, c'est des baguettes vertes One Piece parce qu'elle adore etc. Donc Alain lui a acheté ces baguettes. Ensuite qu'est-ce que j'ai? J'ai des baguettes random comme ça, je pense que ça on va les offrir, faire des petits paquets cadeaux etc. Donc, mais elles sont jolies hein, elles sont super belles. Donc j'ai pris des trucs comme ça des fois un peu en me disant on verra à qui on les offre. Ça c'est pour moi, je me suis pris un éventail, c'est pour aller avec mon yukata entre autres. Et ça qu'est-ce que c'est déjà? Ah oui alors ça. Là on arrive au plus gros achat je pense, plus gros mais petit. Alain s'est fait plaisir et s'est acheté des couteaux japonais, donc je vais vous les montrer. C'est des beaux couteaux hein.
Je vais vous montrer, ils sont super bien emballés. Bon, ils sont vraiment très bien emballés. Voilà, et il a fait graver dessus, je sais pas si vous verrez. Elle lui a traduit Alain en japonais. Et du coup, le plus petit et l'autre je crois est un peu plus gros. Ils sont très beaux. Par contre c'est tout un micmac pour les garder en vie longtemps. Faut les laver comme ci, comme ça. Ils nous les ont super bien emballés. C'était chez Aliyatsu je dirais. Si j'écroche pas le nom. Et c'était un des meilleurs couteaux. J'ai des explications pour m'en occuper là. Un des meilleurs couteliers le meilleur coutelier de Kyoto en tout cas. Qui a une très bonne réputation. Voilà, ça fait vraiment le couteau japonais. Et avec ça, on va pouvoir cuisiner au top. Sachant que juste avant de partir, comme un signe du destin, les couteaux qu'on utilisait pour la cuisine, vraiment pour la cuisine quoi, nous ont tous lâché quasiment. Donc, entre ceux où les manches se sont pétées, ceux où la céramique, les lames se sont cassées. On n'avait plus vraiment de beaux couteaux pour couper les légumes, la viande, etc. Donc, ça c'est fait. Voilà, donc ça normalement c'était tout ce qui était un peu cuisine, etc. Et alors là j'ai un tas. Je vais remettre ça dans la boîte. Les explications pour s'en occuper. Et alors là c'est le tas fourre-tout random au couteau au complet. Alors chez Sekaido je me suis acheté, ça c'est pour moi donc je peux l'ouvrir, une tripotée, j'en ai eu pour quasiment 30 balles mais je me suis fait plaisir, de feutres comme ceci pour le bullet journal. C'est des feutres qui ont une pointe pinceau pour faire un peu calligraphie et une pointe mine normale feutre mais fine pour écrire. Et du coup j'en voulais depuis longtemps, c'est des Tombow. Et j'en voulais, ça peut servir en scrap aussi, enfin c'est vraiment des beaux feutres quoi. Et j'en voulais depuis, mais pas pour faire du coloriage, plus vraiment voilà pour le bullet journal etc. J'en voulais depuis longtemps, je me suis dit c'est l'occasion ou jamais. Ce que je vais faire c'est que je vais les poser par là sur mon bureau, il faut aller par là. Faut que je trouve une trousse et en fait j'aurais dû acheter une trousse, je suis trop bête parce que j'en ai vu plein des trop belles de trousses et je me suis dit mais non j'en ai pas besoin. Mais en fait si. Voilà, tant pis, vous voyez il va falloir qu'on y retourne. Alors je me suis acheté ceci complètement inutile, hein, dans le rachat inutile. Et regardez la boule de ce petit chat, la petite queue derrière. Il existait en plein de couleurs et je sais pas, en noir depuis le début je le trouvais trop mignon. Donc j'ai craqué. Chez Franfran j'ai trouvé ça. Ils appellent ça un charme d'intérieur, enfin... Tu vois la mise au point, voilà. C'est un gros pampi en fait mais il est doré et beige dans les couleurs de notre chambre donc je me suis dit que ça servirait. Je me suis pris ça, c'est un miroir de sac à main mais réponse. Trop mignon donc j'ai pris. Alain dans une boutique de pierres pour sa petite collection. Je sais pas si je vais arriver à vous les montrer. Enfin, il s'est pris des pierres pour sa collecte. Voilà, je ne sais plus ce que c'est comme pierre mais des pierres pour sa collecte. Je me suis acheté une quantité d'accessoires à cheveux absolument abominables donc vous n'avez pas fini d'en voir. J'ai craqué sur celui-ci. Celui-ci, il va falloir que je les range, je ne sais pas comment je vais faire. Un peu très japonais. Et en fait c'est un clip comme ça. Donc en fait il montre que vous pouvez clipper sur un sac, sur la ceinture du yukata. Donc voilà. Je pense d'ailleurs que je vais plus le ranger avec les affaires du yukata. Je pense que ça va plus être pour le clipper sur le yukata qu'autre chose. Quoi, je peux aussi le mettre dans un chignon, hein, y a pas de souci. Je me suis acheté pas mal de petits bijoux, notamment ces petites boucles d'oreilles trop mignonnes. Ça c'est dans un magasin où c'était vraiment genre 300 yens chaque paire de boucles d'oreilles. Donc je me suis acheté après celle-là chez Latiche. Ça c'était le dernier jour quand j'ai fait du shopping toute seule sans les garçons. Celles-ci qui sont bien pour l'été. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Et celle-ci. J'ai acheté 3 paires de boucles d'oreilles. Fantaisie, hein, c'est vraiment de la fantaisie. Elles étaient pas chères donc je me suis dit allez hop, je prends. Ensuite ça c'est un autre nœud pour les cheveux. Pareil c'était dans la boutique où tout était à 300 yens. C'est une pince en fait. Mais une pince un peu plus jolie qu'une pince toute simple. Ça j'ai pris. Ils sont très nœuds dans les cheveux là-bas. Et moi j'aime bien. Je trouve que comme je sais pas me coiffer, un nœud dans les cheveux ça habille tout de suite. Voilà. Ça c'est un peu plus luxe. C'est un pic à chignon en fait. Mais c'est du verre peint dessus. Vraiment made in Japan. Et pour le coup ça, c'est genre de pic à chignon un peu travaillé.
c'était très cher pour les kimonos, etc. Très cher. Mais donc voilà, piqué chignon. Trop joli. On continue dans les trucs de cheveux. Je me suis acheté. Ça c'est Joe qui l'avait eu en cadeau. On a changé je sais plus quoi au Sanrio Shop le premier jour. Un petit charme, c'est Hello Kitty tout bête. Et chez Alice & Wednesday, je vous montre le sac parce que c'est trop mignon. C'est la boutique spéciale Alice au Pays des Merveilles. Et je me suis acheté une petite barrette Alice. Et je trouve que c'est mignon parce que c'est Alice mais c'est pas non plus... elle a une petite perle au bout, je sais vous montrer. Voilà, c'est Alice mais sans être trop Alice non plus. Le problème c'est que j'en ai mis. À chaque fois je vous mets les emballages cadeaux etc si vous voulez l'offrir. Il va falloir que je... On va passer 1 heure à ranger je pense. Ça je voulais montrer. J'en ai montré un autre donc je vais voir lequel je garde, lequel j'offre à ma maman je pense. J'en ai 2. Donc il faut que je vois lequel va mieux. Mais je pense que celui-là est plus dans les violets, il ira mieux que mon yukata. Je pense que je vais garder celui-là. Ensuite je me suis acheté ce petit manier pour mon frigo. Voilà, c'est trop mignon. J'ai craqué, ça je vous l'ai montré. Ensuite chez Franfran, le dernier truc que j'ai acheté, c'est ces petites serviettes là. En fait il y en avait de partout et le dernier jour je me suis dit vous savez quoi, ça fait très japonais genre petites serviettes. Donc et ben je prends, c'est des petites serviettes. Alors il y a celle-ci. Celle-ci un peu toute douce. Celle-ci qui est éponge. Que vous laissez dans le sac à main, soit pour le midi, soit pour au cas où vous avez besoin de vous essuyer les mains. Il y a plein d'endroits où il n'y a pas d'essuie-mains au Japon, mais forcément elles ont toutes des serviettes dans leur sac. Ensuite, quand j'ai fait mon petit shopping le dernier jour, je me suis acheté ces petites barrettes à cheveux aussi. On est dans le même délire. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Je me suis acheté à l'aéroport, c'est le seul truc que j'ai acheté moi au Duty Free, ce Charms Hello Kitty. Alors pour comprendre, c'est Hello Kitty qui mange un takoyaki spécialité d'Osaka avec derrière un poulpe à côté d'elle et puis il y a tout le décor Osaka derrière. Donc je suis à deux doigts de me dire je vais le garder emballé parce que en fait c'est trop mignon l'emballage, j'ai pas envie de le déballer. Ça je vous ai montré. Ensuite ça c'est un pack de froid quand on se fait mal ou etc. Eux c'est quand vous avez trop chaud au Japon. Donc j'ai trouvé ça mignon, on l'a pris, ça devait être chez Daiso ça à mon avis. Ensuite j'avais acheté à Kyoto dans une boutique de souvenirs ce Charms Hello Kitty en kimono. Je trouve ça trop mignon. Et alors quoi de plus japonais qu'une Hello Kitty en kimono? Sûrement rien vu le nombre d'Hello Kitty en kimono qu'on a vu. Ensuite ça c'est Joe qui a réussi à me l'avoir. Il a eu celui que je voulais, il avait trop de chance. Vous savez c'est les boules. Vous avez une chance sur 12 d'avoir celui que vous voulez. Et Joe a pas mal de chance à ce jeu là. Du coup il me l'a offert aussi celui-ci. Il est juste trop mignon. C'est un petit Evoli. Il est trop mignon. Voilà. Je déballe en fait. Parce que la boule me sert à rien concrètement. Ensuite je me suis acheté des choses comme ça. Alors celui-là c'est pour la valise, juste la valise. Ceux-là sont lavables et je m'en suis servi pour ranger vos sous-vêtements dedans. Donc moi ce que j'avais les sous-vêtements propres dans un et quand ils étaient sales je les mettais dans l'autre et ils sortent de la machine, ils sont bons. Donc du coup c'est hyper pratique en vacances ça. C'est très japonais aussi. J'avais pris ça pour ranger des bricolettes dans le sac à main. C'est Réponse Pastel chez Daiso, je trouvais ça trop beau. Ensuite chez Daiso je me suis pris un truc comme ça. Vous savez c'est les fameux supports de fesses on va dire. Légèrement rembourrés et imperméables qu'ils ont tous pour s'asseoir par terre à Disney. J'ai fini par craquer. Et alors ça, ce truc là, c'est l'arme ultime pour vos valises. Pour que ça ferme malgré tout. Alain était super content de ma trouvaille. Il y a des valves en fait comme ça. Et voilà, c'est pour compresser les valises. Donc j'en ai acheté 4 comme ça je crois. Il m'en reste un emballé, les autres ont été déballés. Mais il faut qu'on trouve un endroit où les ranger pour s'en servir aux prochaines vacances. Concrètement. Ensuite, le gros craquage entre guillemets, ça a été ce ventilateur que vous pouvez soit poser sur un pied comme ça. Il y a 5 niveaux. Il se recharge en USB. Il se plie comme ça pour rentrer dans le sac à main. Il marche plutôt bien et il se recharge en USB donc c'est trop pratique. Et
Vous voyez la chaleur qu'il peut faire au Japon, notamment l'été. Vous comprenez mieux la passion des Japonais pour les éventails et les ventilateurs, croyez-moi. Donc ça, on part à Rome cet été, il va faire 150 degrés, je vais pouvoir me la crâner dans les files d'attente avec mon ventilateur japonais. Quand les gens seront en train de mourir à côté. Ensuite, nœuds dans les cheveux. Bon, il y en a certains que j'avais avant de partir, mais pas tous. Je m'en suis acheté plein à Harajuku dans une petite boutique. Celui-ci, sur un élastique. Du coup, j'ai une pochette où ils sont tous dedans et je pense que je vais les laisser dedans, c'est bien plus pratique. Celui-là, je l'avais eu, non, celui-là, je l'avais eu dans My Little Box, donc rien à voir. Je me suis acheté la pince comme ça, avec le gros nœud comme ça, qui ira très bien avec ma jupe d'ailleurs. Ça, c'était à moi avant. Alors, ça c'est ce que je portais le jour où j'avais mon kimono. Vous verrez dans les vlogs si vous n'avez pas vu passer les photos sur mon Instagram. On a fait une journée en kimono, c'était ouf. Et j'avais cette fleur dans les cheveux et c'est juste magnifique. Et j'avoue que je l'ai un peu gardée. Voilà. Je vais la rendre et je l'ai un peu gardée. Bon, il faut savoir que je n'en ai pas vu déjà dans les boutiques des comme ça. Limite ça doit être fait main, j'en sais rien. C'est surtout très très cher et elle est pas neuve, hein. On voit qu'elle a été portée, reportée, mais j'ai craqué, c'est un souvenir quoi. Je l'ai gardé, j'avoue. C'est pas bien. Je me suis acheté ce nœud là. Et en dernier, celui-ci sur un élastique aussi. Comme ça j'avais un peu tous les styles, toutes les couleurs. Plein de nœuds dans les cheveux et je pense que je vais les laisser dans ma pochette. Comme ça quand je vais mettre un nœud dans les cheveux, c'est tout dans ma pochette, nœud dans les cheveux. Faut juste que j'enlève les étiquettes sur certaines. C'est la marché, j'en ai de partout. Ensuite, alors là c'est pareil. Ça c'est dans les gâchapons. Donc celui-là il va sur un fil. Bon c'est pas vraiment celui que je voulais. Je voulais la Hello Kitty, moi celui-là je connais pas. Mais bon c'est mignon quand même. Ça c'est un rond doudou que j'ai eu dans un gâchapon. Gâchapon c'est les machines à boules et vous en avez des quantités. Ensuite j'ai acheté des manies sushi. Je vais vous montrer. Il y a un porte-clés sushi, donc on va onigiri pardon, donc on va voir ce qu'on garde ou ce qu'on garde pas, ce que Alain veut garder et ce qu'il m'offre. Le tout dans une petite panière là, petite panière que j'ai achetée pour mon bureau, pour poser ma crème sur les mains et tout, que ce soit tout au même endroit dans un petit panier rangé, parce que là c'est toujours en vrac sur le bureau. Ensuite ça c'est pareil, on va sûrement l'offrir je pense, ou on va voir où on le garde, ou... je ne sais pas, on va voir. Celui-là, je trouvais ça mignon, c'était en papier un peu washi paper et c'est un petit kimono, donc ça je pense que je vais le mettre sur mes clés. Ça c'était chez Daiso. Celui-là je l'ai acheté mais pas pour le porter en porte-clés parce qu'il est trop mignon et trop fragile. C'est mon petit renard du Fushimi Inari. C'est la mascotte là-bas, c'est la mascotte de la déesse en fait, concrètement. Et celui-là c'est pour moi. Je vais essayer de vous le montrer. C'est mon petit dain de Nara. Donc celui-là c'est pour moi c'est sûr. Le reste faut qu'on voit ce qu'on garde, ce qu'on offre. On va faire des petits sacs cadeaux aux copains. Ça c'est bon. Et ben écoutez, ça y est, voilà, c'était la fin. C'était la fin du haul. C'est déjà pas mal, non? La vidéo doit durer au moins quasiment 1 heure. Donc voilà, bah, écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça aura pu vous donner des idées de qu'est-ce qu'on peut trouver au Japon, qu'est-ce qu'on n'y trouve pas. Sachant qu'on trouve énormément de bricoles hein, dans les boutiques de souvenirs. Nous on n'a pas trop ramené des trucs de souvenirs quoi, à part quelques-uns pour offrir. Pour nous on s'est pas tant ramené des trucs de souvenirs que ça. Donc bah écoutez, j'espère que voilà ça a pu vous plaire, vous inspirer. Moi en tout cas cette vidéo me fera à moi-même un très bon souvenir de ce que j'ai acheté. Donc écoutez, j'ai envie de dire c'est déjà le principal. Sur ce, écoutez, moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.